Bah écoutez, bonjour à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Bravo de pouvoir venir dans les cours, bah, au Hachem, et de pouvoir, malgré le froid, confronter le froid, de venir aussi nombreuses. Voilà, une centaine de femmes qui viennent au cours. On propose à toutes les personnes qui regardent la vidéo aussi de pouvoir venir en présentiel. Voilà, tous les mercredis à SEM 19 dans le 19e arrondissement de Paris, aux 4 rue de Thionville. Alors, on va traiter un sujet qui se trouve dans la paracha de Vayetse. Et la Torah nous dit que Yaakov, il a su par son père, vous savez, dans la paracha de Toldot, c'est quand il a dû partir, quitter ses parents, son père lui a dit, tu vas partir chez le frère de ta mère, ouais, qui est Lavan, et là-bas tu vas trouver parmi ses filles ta femme. Donc il savait pertinemment que son épouse se trouvait là-bas. Et il va donc partir chez Lavan après être passé 14 ans à la yeshiva de Shem Ve'ever. Et il va rencontrer Rachel. Et là, il va savoir que, effectivement, Rachel est sa future épouse. Et donc, il va aller chez Lavan. Et il va proposer à Lavan de travailler pour elle, ouais, avant de l'épouser pendant 7 ans. 7 ans de sa vie. Il va vouloir passer 7 ans de sa vie avant d'épouser sa femme. C'est bizarre, ça va? Ça va ou pas? 7 ans de sa vie. Il a dit, voilà, je vais travailler pour elle 7 ans et après je l'épouserai. Et la Torah nous dit qu'au bout des 7 ans, donc il y a marqué Avod Yacheb Rachel Sheva Shanim, donc il a vraiment travaillé pour Rachel 7 ans. Mais ces années étaient à ses yeux Yamim Achadim. Yamim Achadim, Yamim des jours Achadim. Echad, Echad. Ça veut dire comme si qu'il avait passé une semaine. Ouais. 7 ans, c'est comme chaque année une année. Un jour, pardon, c'est passé une vitesse folle. Behavato Ota, par amour pour elle, c'est passé vite par amour pour elle. C'est comme ça que les Khatanim y pensent, c'est ça, hein? Hein? Quand on aime son mari, on veut se marier, d'accord, et ça passe tellement vite. Le mariage, avant de se marier, ça passe vite parce qu'on aime son mari ou on aime sa femme et ça passe vite. Ou bien c'est l'enfer d'attendre. Ouais, les Khatanim, ils veulent se marier le plus rapidement possible. Ouais, parce que c'est trop long d'attendre. Et lui, par amour pour elle, c'est se passer vite. D'abord qu'il ait proposé 7 ans, j'ai pas compris. Après que 7 ans, ça passe pas vite, c'est l'inverse. Normalement, c'est l'inverse. C'était l'enfer. Il s'est mis dans une galère, là. Non? Il y a de quoi se pendre. Ouais. Pourquoi 7 ans? D'abord, c'est long, 7 ans. Et à part ça, hein, ces années sont passées rapidement par amour pour elle. J'ai pas compris. Comment il aimait sa femme? Hein? Très bien. Alors, en fait, il faut comprendre comme ça. On fait vite parce que j'ai autre chose à vous dire. En fait, je ne sais pas si on aime bien. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si on aime bien. Ça veut dire qu'ici, on voit dans la Torah une chose qui est contraire au sentiment que nous avons. Tous les jeunes fiancés, ils veulent se marier le plus vite possible. C'est vrai? Ils sont pressés d'attendre le jour de la choupa. Et là, on voit que c'est l'inverse. Il a dit non, je vais me préparer pendant 7 ans. Pourquoi il s'est préparé 7 ans? Pourquoi c'est trop long 7 ans? En fait, la différence, elle est comme ça. Je pense qu'on ne sait pas en vérité ce que nous apprend la Torah et c'est ça qu'il faut apprendre. C'est de dire comme ça. En fait, quand on réfléchit 2 secondes, on a vécu une vie de célibataire pendant X années, pendant une vingtaine d'années. Célibataire. C'est quoi un célibataire? Papa, la voiture? La voiture? Maman, le repas est fait? Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Célibataire, c'est quoi célibataire? Bah oui, c'est comme ça. Ça veut dire, ça doit être prêt, d'accord? J'ai rien à faire, moi je suis célibataire, c'est ma mère qui prépare à manger, mon père il a la voiture, etc. C'est comme ça, célibataire. Ouais. La Torah elle dit, Azov avivemo. Azov. Abandonne ton père et ta mère, Vedavak beishto, école-toi à ta femme. Depuis quand? Parce qu'on est marié, on doit abandonner ses parents. Non. Ça veut dire quoi, abandonner ses parents? Ouais, on dit couper le cordon ombilical. Ouais, couper le cordon. Mais peut-être l'idée, c'est comme ça. Il faut arrêter de croire qu'on va rester célibataire. Ça veut dire que le système du célibat, c'est de dire, le système parental, en fait, c'est quoi? C'est que mes parents, ils sont à mon service, ma mère, elle est à mon service, mon père... Et le type, il va se marier, il va croire que sa femme, c'est sa mère. Et il a juste mis une autre photo sur le visage de sa mère, c'est le visage de sa femme. C'est ça.
Et donc, quand il arrive à la maison, le plat, il doit être préparé, c'est comme ça. Hein, parce que s'il n'est pas prêt, c'est que tu as un problème, ma chérie. Ça va? Ou le contraire, vous avez compris, sa mère, c'est son père, elle a besoin de quelque chose, son père, il va... En vérité, Azov, abandonne ce système parental. Arrête de croire que les gens sont à ton service. Davak Beishto. Alors, écoutez-moi bien. Est-ce qu'il n'y a pas une fracture profonde entre le célibat et le mariage? Hein? Ça veut dire quoi, fracture? Ça veut dire avant, tu pensais égoïstement, tu pensais sans partager avec qui que ce soit, ben, tu vas partager ta vie avec quelqu'un d'autre. Déjà partager, on ne sait pas partager. À part ça, tu vas vivre avec un homme. Et il veut jouer au foot, tu vas aller au Galerie Lafayette. Je veux dire, tu comprends? Tu vas acheter une maille, il va acheter une voiture. Tout qui est exactement le contraire de ce que je suis. Donc c'est compliqué ou pas? Très bien. C'est comme si je vous disais, demain, allez, vous habitez dans le 19e, on va tous partir en Chine, à Pékin. Bah, c'est comme ça. Donc, vous parlez chinois ou pas? J'apprends. Bah, il faut parler chinois, il faut comprendre la mentalité chinoise, il faut s'adapter à l'endroit où je vis, il faut connaître les gens, il faut savoir où tu vas travailler, où tu vas vivre, où tu vas mettre tes enfants. Il faut s'adapter ou pas? Donc, si je reste une Française en Chine, ben, si je reste une femme en couple, ben, je vais souffrir. Hein, je veux dire tout de suite. Marie, je parle pas français, je parle pas le langage des hommes. Moi, je comprends pas. Il faut s'adapter ou pas? Et il faut s'acclimater. Ça prend du temps d'être cette femme. Écoutez-moi bien. Ça prend du temps d'être cette femme. Il faut réfléchir. D'abord d'être un mari pour sa femme, c'est compliqué. D'être un père pour ses enfants, c'est compliqué. D'être un exemple pour ses enfants, c'est compliqué. D'être femme pour son mari, c'est compliqué. Tout est compliqué. Mais nous, on est pressés, hein. On est pressés. En fait, on est pressé d'avoir. Vous avez vu? Mais est-ce qu'on n'est pas pressé d'être? On n'est jamais pressé d'être. Vous savez, quand quelqu'un il fait des études, il sait qu'au bout, il y a un examen. Si on lui dit, tu sais, c'est dans 2 mois, il dit, attendez, on peut pas repousser la date. Pourquoi tu veux repousser la date? Mais t'es pas pressé d'avoir ton diplôme? C'est trop long d'attendre autant d'années pour avoir son diplôme. Non, c'est pas assez long. Pourquoi? Parce que je sais que je dois être prêt à être cette personne pour pouvoir avoir ce diplôme. D'être, c'est jamais long. C'est jamais long de se préparer non plus. Pourquoi c'est pas long? Parce que chaque jour, vous avez des cours. Chaque semaine, vous avez des contrôles. Chaque trimestre, vous avez des concours, etc., etc. Donc, c'est jamais long. On est prisonnier en tête du temps parce que chaque jour, on doit faire quelque chose. Donc, en fait, l'idée, c'est de quoi? C'est d'expliquer que Yaakov Avinu, il s'est préparé à être un père idéal. Il s'est préparé à être un mari idéal. Il s'est préparé à fait d'avoir des enfants qui vont être parfaits. Mais pour être parfait, pour avoir des enfants, il faut être parfait. Vous avez compris? Et donc il faut réfléchir, avoir un protocole d'études et de compréhension de la vie et de la nature de ce que nous sommes et de son épouse, etc., qui va faire que ce travail, il va être fait, c'est un travail d'étude, de compréhension, avant de se marier, Et donc il a dit, pour moi, il me faut 7 ans. D'accord? Et comme il a préparé son programme pour se marier, pour être un mari, mais par amour pour elle, il fait ça. Vous avez compris la différence? D'accord? Il fait par amour pour elle. Et donc c'est par amour pour elle qu'il veut être un mari idéal. C'est par amour pour elle qu'il veut être un père idéal comment dire, d'être idéal. Et ça, ça travaille. Et parce que pourquoi il fait ce travail spécifique, lui qui a pris 7 ans? Pour lui, 7 ans et pas nous. Parce que Yaakov Avinu, c'est lui le précurseur et le géniteur du peuple juif. Bet Yaakov, c'est les femmes. Béné Israël, c'est les hommes. Donc il va préparer le monde féminin et le monde masculin. Bet Yaakov, c'est ça Bet Yaakov. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Tout va naître non pas d'Abraham, non pas d'Israël, mais de Yaakov. On dit Mitato Shelema, sa couche était parfaite à la différence d'Abraham et d'Israël. Ça veut dire qu'il a fait un travail sur lui-même. Parce que on accouche de ce que nous sommes. Ça va? On va retrouver chez nos enfants des choses qui nous ressemblent. Ça va? Vos enfants vous ressemblent ou pas? Oui. Ben forcément que si vous ressemblent physiquement, c'est qu'intérieurement aussi ils vous ressemblent. Et donc il y a quelque chose que vous êtes le géniteur de ce que vous êtes, et donc vous leur apportez le bien et le moins bien de ce que vous êtes. D'accord? Donc si je suis pas bien, ou si je suis moins bien, je vais faire tes chouvas, je vais m'arranger, je vais essayer de me comprendre, je vais essayer d'être intelligente, etc., du bon sens, pour que mes enfants, ils aient du bon sens, etc. Vous avez compris? Yaakov, il a fait ce travail, il a dit, pour moi, 7 ans. Parce que la base, la source de tout ce qui va naître, de cette arme fantastique, c'est eux. Ils sont 12. 12 Shvatim. 12 Shvatim. Après, ils sont 70, et après, ils vont être des millions. Mais toute la base, elle est là. Toute la base est là. Donc il faut que la base soit saine. Pour que l'arbre, il pousse bien, que les fruits soient beaux. C'est comme ça. Il fallait qu'il fasse un... Il a dit, pour moi, 7 ans. Mais il l'a fait par amour pour elle. Vous avez compris la différence?
je ne veux pas avoir pour moi, mais je veux être pour. Et ça, c'est différent. Vous avez compris? Et ça, c'est un vrai problème parce que, en général, les khatanim, ils veulent se marier vite. Mais ils n'ont pas compris ce principe. C'est ça que Yaakov voulait nous apprendre. Qu'ils sont pressés de se marier. Ouais, le plus vite possible. Mais pourquoi tu es pressé? T'as pas peur de pas être? C'est comme si tu as une date d'examen qui est le jour de ta pas. Tu penses que ça y est, tu te sens capable d'être père. Il y a des gens qui sont lucides et ils n'ont pas envie de te marier. L'inverse, ils ont très peur d'être des parents, d'être des mauvais parents, ou d'être des mauvais maris, ou des mauvaises femmes, etc. Ils ont peur. Alors il dit non, 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 je repousse, je repousse. En fait, le problème, c'est qu'ils sont tellement cérébrales, ces gens-là, et pas émotionnels, qu'ils tombent jamais dans l'émotion. Et donc, ils ne se marient pas forcément. Et donc, il y a des blocages. Et quand c'est cérébral. Mais il faut du cérébral. Et il faut de l'émotionnel. C'est pour ça que je vous explique que Yaakov Avinu, il était cérébral avant d'être émotionnel. Il a dit non, non, avant de me marier, je sais que c'est ma femme, je l'aime, mais j'ai pas envie d'être un mauvais mari. J'ai pas envie d'être une mauvaise femme pour mon mari, ou etc. Donc, je veux réfléchir comment m'adapter, m'acclimater à ma vie de couple. Et bien lui, il a mis 7 ans de sa vie pour ça. Il n'a pas mis seulement pour s'acclimater à sa vie de couple, mais d'être un homme parfait pour son épouse. C'est ça qu'il a pensé, c'est ça qu'il a dit. Oui. J'ai peur d'aimer pour moi-même. Vous avez compris? Quand je dis j'aime, je veux avoir, en vérité, est-ce que je l'aime ou je veux avoir? Avoir, c'est est-ce que je m'aime ou je l'aime? Ah, c'est ça le problème. Quand je dis je suis pressé, je veux marier vite, tu sais quoi, tu l'aimes ou tu t'aimes? Oui, je l'aime comme j'aimerais bien m'acheter une voiture, mais j'ai pas l'argent pour. Mais je suis languissant d'avoir cet argent pour me payer cette voiture. Mais pourquoi tu cherches à avoir? C'est ça le problème. Pourquoi tu n'as pas peur de ne pas être en adéquation avec ce que tu vas vivre demain? Parce que si tu veux avoir, tu risques de rendre malheureuse ou malheureux ton mari ou ta femme. Pour avoir, vous avez compris ça? Ouais. Mais quand les gens se rencontrent, Ouais. on met tout en œuvre pour le marier au plus vite. Alors, C'est vrai, mais il faut. pas avec ce que vous dites aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle, parce que quelque part, il faut faire attention que ça soit cohérent. Oui, mais ils peuvent pas non plus attendre 7 On n'a pas dit le contraire, mais ça veut dire que ça se Alors, prépare. Comment faire? Michel Bérard, Rimotez-nous, c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Non, mais c'est vrai, non, c'est un problème. Non, mais vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Eh ben, apparemment, je crois pas. Alors. Très bien. Alors, je vous explique. Le problème, c'est que on ne fait rien pour essayer de les préparer à une vie de couple. Ah. On fait rien. Pas grand-chose, on fait pas grand-chose. Ouais, il rentre Nida, il rentre machin. Mais à quel âge on doit les Ouais, préparer? mais attendez, c'est un cours enregistré, donc après, si vous voulez, on discute, il n'y a pas de problème. Mais juste que je vous explique. Après, on discutera. Mais je vous explique le principe. Après, vous comprenez. Il y a une préparation évidente à faire. Ça va? Peut-être qu'il faut prendre 2 ans avant, j'en sais rien, moi. Mais il faut préparer. Pas que les gens ils se marient comme ça et après ils souffrent et ils comprennent pas ce qui leur arrive parce qu'ils n'ont rien fait au préalable. Il y a pas un travail spécifique qui s'est fait en amont pour essayer de comprendre. Si vous partez en Chine, vous vous préparez ou pas? Voilà, c'est sûr ou pas? On dit non, non, on va vite partir, on va vite partir. Comment on va vite partir? Comment tu vas souffrir là-bas? Tu vas souffrir là-bas. Donc il faut comprendre ça, c'est évident. Donc combien ça va prendre de temps? Il faut se préparer avant. Et si vous voyez que vous expliquez aux enfants, écoute, je suis désolé, il faut que tu sois prête ou tu sois prêt à comprendre que la vie de couple, c'est pas une vie, ça se prépare. D'accord? Les shalom bayit, ils sont essentiellement liés à ces problèmes. Hein? Oui, mais il faut préparer. Pas dire, oui, on est pressé, sans réfléchir, et on verra bien, vaille que vaille, ils vont se marier comme ça. Non. C'est pour ça que je vous explique que Yaakov, c'était rapide parce qu'il avait un programme. Et il n'a pas vu le temps passer, lui a pris 7 ans, lui. On va pas prendre 7 ans. Mais pour dire, expliquer. Ils lui ont posé 7 ans. Qui? Le beau-père. Il lui a posé quand il a pris Léa. Oui. Il est obligé de rester 7 ans après pour avoir Rachel. Pour avoir Rachel. Et la première, qui c'est qui a imposé? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je lis le texte, je vous lis le texte. Il a dit à son beau-père et à Évod. Ça veut dire quoi à Évod? Je travaillerai pour elle. C'est lui qui propose. Ça va? Donc c'est lui qui a pensé. Pour ça que je vous explique que ça vient de lui, ça ne vient pas de son beau-père. Et là, ça veut dire qu'il avait pensé qu'il fallait 7 ans. Pour lui, 7 ans. Ça va? Donc c'est une préparation. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'avoir et l'être. Si vous dites à votre enfant, c'est une blague, hein, écoute, si tu passes ton permis, je t'achète une voiture. Ça va? Il va être motivé ou pas? Ah, il va passer son code, il va passer sa permis. Après, papa, c'est bon, j'ai eu mon permis. Il va venir vous voir, il va dire, maman, tu m'as promis la voiture. Bien sûr, dans 7 ans. Bon, c'est long d'avoir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je fais en attendant? Je fais rien que d'attendre. Et je crois que le mariage, c'est d'attendre. Vous avez compris ou pas? Mais non, c'est pas ça. Il faut pas. J'attends la roupa, j'attends le machin, j'attends. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut pas attendre, il faut être. Vous avez compris? Voilà. C'est ça que la Torah nous dit. À part ça, c'est Marc. Donc après, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va vouloir épouser donc Rachel. Il va donc ils vont préparer le mariage. Ils vont rassembler des gens autour d'un festin, d'un michté. Et qu'est-ce que va faire Lavan? Il va prendre Léa. D'accord? Il va l'habiller il va prendre la robe de sa sœur.
et il va l'amener sous la choupa. Et sa sœur, elle voit ça. Comment ça va? Hein? Si votre père il vient, il prend votre sœur sous la choupa à votre place, qu'est-ce que vous faites, mesdames? Bah, attendez, ça fait 7 ans que vous attendez. C'est le plus beau jour de votre vie. Vous allez démarrer votre vie de couple. Ouais, c'est là que votre vie va vraiment, vraiment démarrer, on va dire. Et qu'est-ce que vous voyez, votre papa, il vous prend votre sœur, et il prend votre robe. Ouais, et il approche de la choupa. Mais elle était consentante. Qui était consentante? Michel Bernard Primoteno. Attendez, on va dire comme ça, Attendez. La Torah, c'est une Torah de Chaim. Ça va? Ça veut dire une Torah de vie. Il faut que ça soit logique ou pas? Bon, est-ce qu'une femme, elle voit sa sœur rentrer sous la choupa, elle fait pas un scandale? Oui ou non? Attendez. Non, ça c'est... Attendez. Alors, il faut vous habituer, vous allez vous habituer ici, que quand on étudie la Torah, peut se mettre dans la peau des personnages. On va dire, c'est pas culturel, on nous raconte pas des histoires, c'est du limoud. Donc pour moi, le limoud, l'étude, c'est que je veux comprendre qu'est-ce qui lui a pris d'avoir un comportement qui n'est pas féminin. Ça va? Oui ou non? Très bien. Donc je veux apprendre. Je dis, mais comment elle a fait? Comment Rachel, elle a pu laisser sa sœur entrer sous la choupa à sa place? Comment Léa, elle a pu accepter de rentrer dans le couple de sa sœur? Alors qu'en vérité, Yaakov, il voulait épouser qui? Il a dit Rachel, Bitrak Tana. Il a dit à son père, je veux Rachel, je veux pas Léa. Je veux ta fille. Et pas tu vas me sortir une Rachel de je sais pas d'où là-bas. Tu vas aller au chouk là-bas au marché, tu dis ouais, je te présente Rachel. Je dis bah non, mais tu vas dire Rachel, je te présente Rachel. Non, je veux pas, je veux ta fille. Et je veux la Ktana, la cadette. Attention, on ne va pas à la mairie chez Jean des prénoms. Ça va? Tu dis ah bah je présente Rachel, mais c'est Léa en fait. On a été à la mairie, on vient de changer les prénoms. Non, je veux ta fille, je veux la cadette, la plus petite. Donc il voulait qui donc têtu comme il était, il voulait absolument épouser. Mais Léa, elle va venir sous la choupa. Je me présente. Bonjour, voilà, je me présente. Et comment elle peut rentrer dans la vie de Yaakov Avinu et de sa sœur? C'est impossible, vous avez compris ou pas? À part ça, hein, qu'est-ce qui va se passer le matin? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il avait tellement peur, Yaakov Avinu, que son beau-père, il va lui faire un coup par derrière. Il a dit à sa future femme, écoute, je vais te donner des simanim. Des signes. Non, des signes. Des signes, ça veut dire quoi? Des signes, pas des canards, hein, ni des signes. Des signes. C'était quoi? C'était Chala Nida de la Katnerot, que personne ne savait à part elle. Personne ne savait. Et donc il arrive sous la choupa, il dit, c'est bien toi Rachel? Il dit, oui, c'est moi, bien sûr. Alors, de la Katnerot, Nida et Chala. Super. Et le matin, il découvre que... Qui c'est qui lui a dit à Léa? Donc Rachel, dans son dos, elle a présenté sa sœur à sa place. Bon, Yaakov, il a travaillé 7 ans. C'est pas grand-chose. Hein. Il a attendu 7 ans avant de se marier. Il s'est préparé dans sa tête. C'était Rachel. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Léa. Maintenant, comment ça se passe dans sa tête à lui? Comment? Il n'est pas déçu. Hein. Il est carrément trahi. Hein. Ça veut dire qu'il aime cette femme. C'est une trahison émotionnelle, ça s'appelle. Donc il a le cœur complètement déchiré. Elle peut dire, mais je vais tout expliquer, mon chéri. Il n'y a plus rien à expliquer. C'est terminé. Bah oui, comment vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Mais non, comment il faut se contrôler pour ne pas tomber dans une émotion pareille? Yaakov, il a épousé au final ou pas? Mais comment il a fait? C'est un extraterrestre. Mais comment il a fait? Il faut que je comprenne des mécanismes humains qui me permettent de comprendre comment un homme il peut échapper à une défaillance pareille, à une déchirure émotionnelle si forte. Une déception qui est déchirante. Mais une trahison. C'est ça ou pas? Et comment il a fait? Hein? C'est-à-dire, il a eu le pouvoir à 14 parce qu'il savait que Léa avait plus de mérite. c'est peut-être Minachem, mais au contraire. Je vous explique. Je sais pas, imaginez-vous, il arrive sous la choupa, donc le matin il se réveille, il voit Léa. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bon, il dit, Minachamaïm, heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille. Merci Hachem de m'avoir sauvé, ça aurait pu durer plus longtemps. Grâce à Dieu, tu m'as sauvé la vie. Elle, j'en veux pas. Le mariage, il est caduc parce que c'était pas ce que je voulais. Elle, ma future femme, qui était ma vraie femme que j'aimais, c'est terminé. Et mon beau-père, laisse tomber. Merci Hachem, merci. Je prends mes valises et je me sauve. Non? Mina Shamaim? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il savait qu'il devait avoir une limite. Attendez. Attendez, je comme ça. Arrêtez de réfléchir selon ce que vous savez. Arrêtez de réfléchir sur ce que vous savez à la fin de l'histoire. Non. Maintenant, moi, je suis dans l'histoire. Moi, je vois ça. Qu'est-ce que vous dites, vous? Mais je me sauve. Je prends mes valises, je me sauve d'ici. C'est quoi cette famille, là? L'autre, il m'envoie sa sœur. L'autre, il m'envoie sa sœur.
Bah non, mais réfléchissez 2 minutes. Hein? Mais c'est l'inverse, madame. Quand on aime quelqu'un et qu'on est trahi par quelqu'un, comment ça se passe? À la proportionnelle de ce qu'on aime, on est trahi, on est déchiré, même pas en rêve. Par exemple, si vos voisins, ils font des bêtises, vous dites qu'il est bête. Mais si vous aimez votre mari, vous allez vous énerver contre lui. Mais pourquoi vous énervez? Parce que vous êtes déçu de l'amour que vous lui donnez, vous êtes trahi. Comment? Vous avez compris ça? C'est ça. C'est pour ça que je vous explique, c'est pour ça que je vous explique qu'il y a quelque chose. Ouais. C'est pour ça que je vous explique il faut comprendre les émotions. Il faut savoir traduire ces émotions pour se dire, mais nous, si ça nous arrive à Shalom demain, on peut avoir des problèmes avec nos enfants, avec notre mari, avec notre femme, ça peut arriver ou pas? Comment on se sort de ça? C'est ça et la solution, elle est là. Mais il faut juste comprendre. Ça va? C'est pour ça que je vous pose la question. Comment on se libère d'une frustration émotionnelle aussi forte? C'est dur, ça. On peut avoir des enfants qui font des bêtises et ça nous touche énormément. On peut avoir un mari, on peut avoir une femme. Ça peut être ça. C'est ça qui se passe. Des fois, ça peut être très très grave, même, d'accord? Ça peut être grave. Comment on arrive à se libérer de ça? Oui? Est-ce que c'est Yetzera Tov ou c'est Yetzera Ra? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire comme ça. Je sais pas. Il m'arrive un truc comme ça, je dis grâce à Dieu, je suis pas rentré dans cette famille. Ou je dis non. Attendez, je connais Rachel. C'est pas le style à mentir. C'est vrai ou pas? Et puis, je me suis préparé à cette femme parce qu'elle est de sa déquête. Je ne suis pas dupe. Mais d'un côté, peut-être que c'est Yetzera qui me fait croire des choses. Et l'interprétation que je fais de la situation m'amène à penser il faut casser. Et peut-être que je vais rater mon zivouk. Vous avez compris ce qui se passe? Je suis tiraillé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillé. D'un côté, j'ai l'impression que Minash Shamaim, il faut que je me sauve. Et d'un côté, peut-être que c'est Sarah qui me fait croire qu'il faut que je me sauve parce qu'il veut me casser mon couple. D'accord, oui? Comment ça se juge? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors, écoutez bien. Elle a trompé Rachel, elle a trompé Yaakov ou pas? Hein? Mais non, écoutez bien. Vous direz oui quand vous saurez pourquoi elle a fait. Mais vous savez pourquoi elle a fait? Vous savez pourquoi elle a osé donner des signes à sa sœur? Vous savez pourquoi ou pas? Non, oublie ça. Toi, moi je suis Yaakov Avinu, je suis au courant de rien, moi. Essayez de comprendre ce que je veux dire, je m'énerve. Je suis Yaakov Avinu. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, pourquoi elle a fait ça, j'en sais rien. Vous savez ou pas? Mais non. Si ce qu'elle a fait confirme ce que vous pensiez, alors vous direz c'est terminé. Mais si elle peut vous expliquer pourquoi elle a fait ça, votre frustration est suspendue à sa réponse. Parce que si effectivement elle justifie ce qu'elle a fait, vous direz ah, d'accord, je comprends. Mais sinon, non. C'est-à-dire que moi, le problème, c'est que quand on est frustré, c'est qu'on a déjà répondu à la question. Il ne faut pas répondre. Tu dis, mais évidemment que c'est comme ça. Sinon, elle serait venue me voir. Sinon, elle m'aurait expliqué le problème. Ou elle aurait pas osé me laisser dans l'embarras dans cette situation pareille. Vous avez compris? Ce que je suis en train de vous dire, c'est lié de Serrara, là. Vous avez compris? C'est logique ou pas? Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tant que tu sais pas, tu sais pas. Ça va? Tu dis, mais ça paraît évident, évident. C'est vrai, ça paraît évident, tu as raison. Mais c'est pas forcément vrai. Et le Yetzirah, il joue toujours sur ça. Vous avez compris? Le Yetzirah, c'est de nous faire croire. C'est logique, mais c'est pas forcément vrai. Fais attention. Autant que ce qui est vrai est logique, autant que ce qui peut être faux est aussi logique. Malheureusement, quand on se trompe, c'était évident. On dit, ah, on s'est trompé. Mais ça paraissait évident, on s'est trompé. Le Yetzirah, il est comme ça. Vous avez compris? Un petit peu comme Yosef, il va rêver. Il va dire à 2 reprises, vous allez vous prosterner devant moi. Vous êtes des gerbes qui se prennent devant moi. Voilà ce que j'ai rêvé. Ou alors vous étiez des étoiles qui se prennent. Même mon père et ma mère sont prosternés devant moi pour vous dire combien je suis grand. Hein. Ouais, ça va. Et donc, qu'est-ce qu'il a osé dire un truc pareil? Il pensait sincèrement qu'il était, il devait être dominé. C'était un dominant. Il devait dominer les gens. Et même ses propres frères et son père et sa mère devaient se prosterner devant lui. Voilà ce qu'il a raconté comme rêve. Donc, un rêve prémonitoire qui révèle la grandeur d'âme de Yosef. On est bien d'accord. Mais non, ils ont dit, mais j'ai pas compris. Quoi, Yehuda, roi d'Israël, il va se prosterner devant toi, mais devant qui le roi il se prosterne dans la vie? Ça n'existe pas, ça. Et donc, là, logiquement, tu es rebelle contre la royauté d'Israël. Et si on te laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir 2 rois, Yosef et Yehuda. On va fracturer le clan Israël en 2, ce qui n'est pas possible. Et donc, Mored Bemalchut, donc il faut absolument juger, condamner. On préfère condamner Yosef et rester à 11 que garder Yosef et prendre le risque qu'on va diviser le clan Israël en 2. On est d'accord ou pas? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu Yosef, etc. C'était logique ou pas? Et c'était faux. Parce que c'est une interprétation. En fait, c'est pas le roi d'Israël, c'est le roi d'Égypte. Oi, 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 oi. Vous avez compris pas? Tu dis, mais c'est normal. Mais dès que tu rentres dans une interprétation,
tu expliques une chose. Il faut être certaine à 100%. Le feu, ça brûle, l'eau, ça mouille. Mais là, t'es sûr que ça brûle? T'es sûr que ça mouille? Bah, je dis, a priori, a priori. Il y a 99% sur 100, c'est vrai, mais c'est pas forcément juste. Alors, il faut que tes émotions, tu les mettes de côté en attendant sa réponse. Vous avez compris ça? C'est comme ça qu'on évite un problème. Tu peux être déchiré parce que tu crois que c'est comme ça, mais tu as déjà répondu que c'était ça, mais c'est pas forcément vrai. Vous avez compris? Faire attention à l'interprétation des événements, c'est ça qui se passe ici. Yaakov, le Minashamaïm, c'est peut-être de me faire croire autre chose que je croyais moi. Moi, je crois que Minashamaïm, il fallait que je me sauve. C'est pas ça le Minashamaïm. Peut-être le Minashamaïm, c'est que tu t'es trompé. C'est pour ça qu'on t'a trompé. Exactement. Il faut interroger la personne. C'est pour ça. L'eau, ça mouille, il faut que je mette les mains dans l'eau pour voir que ça mouille. Il faut vérifier tout ce que vous faites. Il ne faut pas être forcément dans l'interprétation, même si ça vous paraît logique et cohérent, mais ça reste de l'interprétation intellectuelle. Et ça, je ne suis pas certaine que c'est ça. Et puisque mon émotion, elle dépend de la traduction que je fais de l'événement, et moi je l'ai traduit en mal, alors je vais me frustrer, je vais me vexer, je vais machin. Vous avez compris pas? Vous avez compris ce qui se passe? Un petit peu comme, regardez l'interprétation, comme c'est grave. Sarai, elle voit que Ishmaël tourne mal. Sarah, elle voit que Ishmaël tourne mal. Et donc elle dit, oh là là, elle sent que ça va pas. Ouais, elle voit pas. Ce qui est marqué Vaillard, elle a vu, en fait, elle a pas vu, elle a senti. Il y a des comportements qu'une femme, elle voit chez des enfants ou chez des gens. Elle dit, il y a un problème. D'accord? Une intuition, elle sent que ça va pas. Donc en fait, elle est marqué Yitzhak Mesahek. Ça, il s'amuse. Il s'amuse à jouer aux flèches. Il veut tirer sur son frère parce qu'elle prétend que l'aîné, c'est Yitzhak. Et lui, non, mais l'aîné, c'est moi. Ça va? Donc on va pas tout mélanger. Il prend des flèches. Ouais, mais je m'amuse. Il est où Yitzhak? Il est où Yitzhak? Il tire dessus pour le tuer, en fait. Et donc il est Rotsear. Il fait Avodazara. Il pratique la Vodazara. Elle a senti que dans ses vêtements, ça sentait la drogue. Pardon, ça sentait la Vodazara. Et d'un autre côté, elle voit qu'il a des comportements donc criminels, hein, et à Vodazara, et il a des mœurs légères avec les femmes. Et elle sent que ça va pas. Et elle a peur de l'influence qu'il va avoir sur Yitzhak. Et elle va voir son mari. Et il dit Garesh Tama Azot. Sépare-toi de cette femme et de son enfant, parce qu'elle voulait pas que Ishmaël hérite d'Avraham Avinu. Bon. Maintenant, elle le fait pourquoi elle? Pour sauver son fils. Mais non, il le sait, Abraham, il sait que c'était pour sauver son fils? Non. Alors, donc elle lui dit, sépare-toi de cette femme et de cet enfant. Du jour au lendemain, comme ça. Pardon? C'était Rabbi Enav. Donc il fait la tête. Mais non, il fait la tête, pourquoi il fait la tête, lui? Mais qu'est-ce qui lui prend, là? Qu'est-ce qui lui prend? Du jour au lendemain, elle dit, il faut séparer d'Agar et d'Ishmaël. Ben, j'ai pas compris, qu'est-ce qui se passe? Non, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc il fait la tête. Donc lui, qu'est-ce qu'il pense, lui, Abraham? Il pense que quoi? Pourquoi elle fait ça? Qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? Mais c'est elle qui a épousé et qui a proposé. Et en plus, elle vient me dire, c'est par toi d'elle. Mais bon, je comprends plus. Bon. Donc d'un côté, il va faire la tête parce qu'il comprend pas ce qu'elle dit. Et lui, elle maintenant, quand elle voit qu'il fait la tête, alors qu'elle a pensé qu'il avait compris que c'était pour se séparer de Agar et de l'enfant, parce que c'était dangereux, elle croit que quoi? Il fait la tête. Je suis en train de t'expliquer, c'est dangereux, tu fais la tête. Ça veut dire quoi? Tu es en train de défendre le fait qu'on garde Ishmaël malgré tout. Mais il dit, mais il est malade. Et elle pense, et lui, il pense, mais elle est folle, elle est jalouse. C'est vrai ou c'est faux? En vérité, c'est ce que je pense, mais c'est faux. Elle n'a jamais pensé. Mais Michel Bérard, il a dit, écoute quoi? Il écoute quoi? Écoute quoi? Écoute quoi? Il n'y a pas marqué la parole. Il y a marqué la voix de ta femme. Ah, il y a une différence entre la parole, il y a ce qu'on appelle le dibour et le kol. Le dibour, c'est la parole, et le kol, c'est quoi la différence? Écoutez-moi bien. Hachem, il a dit, n'écoute pas la parole. Parce que ce que tu entends est incohérent. Mais écoute ce qu'elle a voulu te dire. N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Elle a voulu dire, fais attention, c'est dangereux. Quand vous comprenez pas ce que votre mari dit, ouais, parce qu'il dit n'importe quoi, là. Ouais. Je dis, mais tu dis des bêtises, là? En fait, j'ai décidé de croire que j'avais compris ce qu'il a dit. En fait, dorénavant, hein, je vais essayer de lui dire, ou de lui dire à elle, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. J'ai pas compris ce que tu voulais me dire. Parce que tel que tu m'as dit, moi, avec le regard que j'ai masculin, pour moi, c'est débile. Ça va? Alors, je vais dire, au lieu de dire, mais t'es folle, je vais dire, écoute, j'ai pas compris. D'où je sais ça? Parce qu'Hachem, il a dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Il n'a pas dit, écoute la parole de ta femme. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le problème que les femmes, elles ont en général, c'est qu'elles ressentent des choses. Et elles sont sûres que leur mari, il a compris. Hein. Il est comme moi, on est pareil. Ça va? En fait, il n'a pas vu. Il n'a pas vu, il n'a pas entendu, il n'a pas senti, il n'a rien fait. Et donc, elle vient, elle propose la solution. Alors qu'elle n'a pas posé la problématique.
Si elle avait dit à Abraham, mais tu as vu comment il tourne mal, Ishmaël? Il commence à, bah regarde, Avodazara, tu sens pas que ça va pas ou? Il dit, ah oui, j'avais pas remarqué. Bon, c'est pas, ça risque pas d'être influent sur Yitzhak? Et bien sûr que ça reste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut se séparer de cet enfant. Est-ce qu'on peut se séparer de son enfant sans se séparer de sa mère? Donc on est obligé de séparer. Il aurait accepté ou pas? Le problème, c'est qu'elle n'a pas explicité son problème. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ça vous rappelle quelqu'un ou... Bon. Et donc c'est ça. C'est ça. En fait, la femme, elle propose la solution. Alors lui, il comprend rien. Ça vient répondre à quoi ce que tu me dis? Je comprends pas. Donc il faut pas faire dans cette démarche-là. C'est pour ça qu'Hachem est obligé d'intervenir. Il dit non, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Vous avez compris? Parce que ça crée des propos. Vous avez vu qu'on a interprété à chaque fois, mais c'était faux. Il a cru qu'elle était jalouse et elle a cru qu'il voulait, il voulait malgré tout conserver Ishmael malgré le danger de l'influence qu'il avait sur Yitzhak. Vous avez compris que tout est faux. Vous avez compris? Et tout ça parce qu'on interprète. Il ne faut pas interpréter. Disons, il faut interpréter, mais il ne faut pas se subordonner à l'interprétation. Il faut dire, ça paraît logique, mais j'en sais rien, je vais interroger. Ça va? Je vais lui dire, écoute, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Au lieu de faire la tête et de faire, c'est pareil. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut pas, il faut être sûr à 100%. Et ça, c'est pour ça que le Yetzara, il va jouer sur des petits pourcentages d'erreurs possibles pour faire basculer des couples dans le cas de Yaakov, d'Avraham et Sarai, dans le cas de Yosef et ses frères, c'est pareil, ça reste de l'interprétation qui est fausse, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est ça qui a fait tout basculer, c'est incroyable, la haine, etc., tout ça. Ils ont vu que leur père, il faisait des différences, sans fondamentalement comprendre pourquoi il faisait sa différence. Et donc, ils ont haï leur frère. Mais tout ça, c'est d'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des émotions sur lesquelles on met des étiquettes, et on vit avec. On te dit, non, arrête de penser comme ça, dorénavant. Le cours, il est là pour vous expliquer que l'interprétation, elle peut venir du mauvais côté de la façon de voir. Et c'est ça qui est manipulateur chez nous et qui va faire que, parce qu'on est happé par les émotions qu'on a. Quand on aime son mari, ou comme on aime ses enfants, on va regarder où est-ce que ça va pas. Ouais, on dit, ah, il faut faire attention à ça, parce que j'ai pas envie que ça. En fait, on n'essaye pas d'épanouir ou de s'épanouir à travers, on essaie de chercher des tâches, parce qu'on a peur que ça salisse. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est les émotions qui nous poussent à ça. Et d'un côté, c'est logique. Mais d'un côté, ça peut être destructeur de relations. Parce que tout le temps, dans la critique, tout le temps, dans la remise en cause, dans la remarque, on copie des copies toute la journée, vous comprenez? Une femme, elle peut être professeure d'école, elle corrige les copies, toute la journée. Pourquoi t'as fait ça? 8 sur 20, 2 sur 20, 4 sur 20, toute la journée. Oh. Mais oui, ça peut être... Non, mais mais nous, on fait pour... Femme, elle peut faire pour le bien. Évidemment, en vérité, elle a plus peur que d'autres choses. Vous avez compris? Il faut arrêter d'interpréter. Il faut se mettre dans la position de celui qui va subir aussi. Parce que votre mari qui va subir des critiques en permanence, etc., il dit, bon, d'accord, tout va mal. Mais ça va quand est-ce que ça va bien vous avez compris? Ou nos enfants, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux faire... Bon, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire parce que ça ira plus vite. Et donc, on est plus dans ce qu'on peut plus faire. C'est plus compliqué d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire de ce qu'ils peuvent pas faire. Répétez. C'est plus compliqué d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire de ce qu'ils ne veulent, il faut jamais faire. Voilà. Ou on va dire, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Écoute, t'es gentil, mais j'ai un problème. Donc, au lieu de me donner une solution, tu me rappelles que je suis dans la problématique de ce que je vis. J'ai pas besoin. Vous avez compris? Et pour ça que les gens se vexent, ils se frustrent, ils ont l'impression qu'ils sont pas aimés, ils se font des films tout seuls. Vous avez compris? Comme Sarah, j'imagine qu'elle a dû imaginer mon mari m'aime pas parce que il hésite entre Agar et moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, et tout ça, c'est faux, hein? Mais parce que bon, on se fait des images, on se fait des idées, on se fait plein de choses qui sont en vérité liées au fait de tout ce qui nous sépare est problématique. Ça va? Voilà. La Torah est là pour nous coller et pas pour nous détacher. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est ça le message. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc finalement, on n'a pas compris comment elle a accepté une chose pareille, Rachel. Comment Léa, elle rentre dans ce couple. Comment Yaakov, il a finalement accepté d'épouser cette femme. Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Très bien. Ben alors peut-être l'idée comme ça, écoutez bien. Alors c'est pour ça que dans la paracha, quand on lit la paracha, on a l'impression que Yaakov, c'est le gendre idéal. Son beau-père, il dit, écoute, ça se fait pas chez nous, vous savez, on marie pas la cadette avant l'aîné. Il dit, ah, je savais pas. Il est gentil. Très gentil, Yaakov Avidou. Quand on voit ça, on dit, bah, il s'est fait rouler, quoi. C'est vrai? En fait, il s'est pas fait rouler. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y a dans la pticha de Echa, vous savez, on lit Echa à Tisha B'Av. Le livre d'Echa. Et là-bas, dans la pticha, dans l'introduction du livre d'Echa dans le Midrash, c'est marqué comme ça, que les Bnei Israël, ils ont fait Avodazara, ils ont pratiqué l'idolâtrie à la fin du premier temple. Ça va? Qu'est-ce qu'a décidé Hachem? De détruire le temple, ouais. Et donc il a fait venir
comment il s'appelle, Nebuchadnezzar, qui a envoyé son armée avec son chef d'armée qui était Nebuzaradan pour aller détruire le temple et récupérer les Israël pour les envoyer en exil en Babylonie. Voilà ce qu'il a fait. Donc il fallait qu'on s'en aille. Maintenant, il a demandé à Abraham, est-ce que tu as des arguments pour les sauver, ces Israël? Hachem demande à Abraham. Il dit pas d'argument. Il a demandé à Yitzhak, j'ai pas. Et Yaakov, j'ai pas. Rachel, elle vient. Pourquoi elle est venue? Parce qu'ils sont passés devant Bethléem, devant le Kéver. Ils sont passés devant, en passant, et elle a pleuré en voyant ses enfants partir en exil. Mais Rachel Mevakal Banéa, elle pleure pour ses enfants. Et elle dit à Hachem, il n'y a rien qui peut me consoler. Mais si tu es jaloux, entre guillemets, parce qu'ils ont fait Avodazara, moi, j'ai résisté à la jalousie. Quand j'ai vu ma sœur arriver, j'ai pas jalousé ma sœur en disant, mais attendez, je vais faire un scandale, on va me prendre mon mari, ça va pas. Elle a dit, j'ai accepté. J'ai pas jalousé ma sœur. Alors je t'en prie, ne sois pas jaloux non plus que les Israël fassent Avodazara, retiens-toi et fais en sorte que. Maintenant, les commentaires demandent là-bas, ils disent, j'ai compris, elle a fait de la morale à Hachem, quoi. Elle a dit, sois pas jaloux, regarde, moi je suis pas jalouse. Alors tu vois bien, on peut y arriver, hein, ça va. Bon, ça se fait ou pas? Dites non, dites non. Non, très bien. Donc comment expliquer ce qu'elle a dit à Hachem? Elle a dit, écoute, j'ai pas été jalouse, tu suis toi aussi capable comme moi de pas être jaloux. D'accord? Alors sois pas jaloux, c'est tout. Voilà ce qu'elle a dit. Ben, ça paraît impossible. Donc le pshat, en fait, c'est pas ça. Le sens qu'elle a dit, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? C'est ça qui comprend. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? En fait, le Or Hachas, qui était le Rav Simcha Zissol, il a expliqué comme ça. Il a expliqué comme ça. Il a dit, tu sais, j'ai vu chez ma sœur des qualités exceptionnelles. Maintenant, j'ai dit, ok, je vais épouser Yaakov Avinu, donc je vais faire un scandale, je vais empêcher que ça se fasse, ça se fera pas. D'accord, je vais faire tout en sorte pour que ça se fasse pas, et que mon père, et qu'elle ait la honte de sa vie, c'est pas grave, ouais, parce que de toute façon, la honte, elle va l'avoir un jour, ouais, parce que là, c'est pas maintenant, ça va être demain, et donc c'est pas grave, donc de toute façon, il faut pas que ça se fasse. Et puis elle aime tellement son mari que personne d'autre va épouser, c'est pas féminin d'imaginer qu'on va partager sa vie avec une autre femme, c'est impossible. Et donc elle voulait absolument, donc elle aurait pu refuser, évidemment, ça aurait été normal qu'elle refuse. Seulement, elle a dit, mais ma soeur est exceptionnelle. Si j'avais à moi tout seul épousé Yaakov, nos enfants auraient ressemblé à Yaakov et à moi. Mais c'est dommage parce que ma sœur est exceptionnelle. Si on pouvait élargir l'éventail du peuple juif, faire que la variété puisse être différenciée en fonction évidemment de Rachel, mais de Léa aussi, parce qu'elle a des qualités fantastiques, ouais, pourquoi on va s'en priver? Il dit, voilà, moi, je n'ai pas jalousé ma sœur, ça veut dire, j'ai permis à ma sœur de rentrer et de faire partie du peuple juif pour enrichir, pour embellir ton peuple juif. Et tu veux détruire ce que j'ai fait pour toi? Alors il a dit, Yessachar les terre. Tu as celle pour ce que tu as fait. Veshavou Meretsorif, ils reviendront de la terre de leurs ennemis. Vous avez compris? Ça veut dire c'est pas qu'elle, encore une fois, si elle voulait avoir son mari, elle aurait fait un scandale. Mais elle a voulu être pour son mari. Et elle a voulu que soit le peuple juif différent et plus varié et plus enrichissant. Alors elle a proposé sa sœur. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça. Pourquoi elle a fait ça? Parce que dans la vie, si on intervient, on ne sait pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est Mina Shamaïm, je vous explique. Si Léa doit épouser Yaakov, alors ils se marieront de toute façon. Et si c'est pas prévu, ça marchera pas. Donc Hachem, il pourra pas permettre que ça se fasse. Donc elle dit, je sais pas quoi faire. Si j'interviens, peut-être je vais faire une erreur. Vous avez compris? C'est ça que je veux vous expliquer. Je sais pas. D'accord. Mais alors si ça doit se faire, mais non. Elle dit, mais d'un autre côté, elle est motivée parce qu'elle se dit, mais cette femme est exceptionnelle. Et c'est vrai que Mina Shamaïm, c'est vrai que c'est peut-être prévu. Elles avaient senti ça, les deux femmes. Rachel et Léa avaient senti qu'il y avait quelque chose à faire. Ça, c'est par rapport à Rachel. Par rapport à Léa. Il y a marqué Léa, mais Vakal, et Rachel, Enea Rakot. Enea Rakot, ça veut dire qu'elle avait les yeux larmoyants. Depuis longtemps, elle pleure, elle. Depuis longtemps, elle pleure. Hein. Elle a pleuré quand elle a vu l'Israël passer par son kéver. Mais elle, ça fait longtemps qu'elle pleure déjà. Depuis quand elle pleure, Léa? Elle pleure parce que depuis le jour où elle a vu, il a 13, 14, 15 ans, Esav, il devient un rachat. Mais vous savez, elle dit... Elle est tombée Begoralo chez Esav. Ça veut dire ils ont dit l'aîné, il va épouser l'aîné. Elle voit son mari, elle dit, mais c'est ça mon mari, je ne veux pas de son mari, moi. Et elle pleure. Maintenant, il faut savoir que quand une femme, elle pleure, quand une personne pleure, c'est qu'elle est encore en grande détresse. Quand on pleure, c'est qu'on ne trouve pas de solution et qu'on ne peut pas ramener les choses à soi. On ne peut pas. On est handicapé, alors on pleure. C'est comme ça. Mais les tmaot, les pleurs, les portes des pleurs ne sont jamais fermées. Mais là, écoutez-moi bien. Elle a pleuré pour ne pas épouser Esav. Mais c'est pas seulement ça qu'elle a dit. Parce que tu peux pleurer de ne pas l'épouser, mais alors, soit tu dis, ma vie est foutue. Ouais. Soit tu dis, non, il faut qu'Hachem me trouve un tzaddik.
Je veux pas rester comme ça. D'accord? Je veux être une femme pour un homme, ouais, et je veux un tzaddik. Donc elle pleure en vérité, elle pleure pas seulement de ne pas épouser Esav, mais elle pleure qu'Hachem il lui donne le droit et le droit de femme d'épouser un tzaddik, c'est ça qu'elle pleure. Mais les âmes sont jamais fermées. Ridouche. Non seulement Léa, elle va épouser Rachel avant, sa sœur. Elle va épouser Jacob avant, la sœur. Avant. Mais en plus, elle aura autant d'enfants que toutes les femmes confondues. Ça veut dire qu'il y avait Rachel, Bila, Zilpa. Elles ont eu toutes 2 enfants chacune. 2 fois 3. Et elle a eu 6 enfants, elle toute seule. Donc regardez la cohorte de la tefila. Regardez, que genre, il ne faut pas laisser tomber. Faut pas laisser tomber. Tu dis, mais comment je vais faire? J'ai mon mazal, c'est lui mon mazal. C'est des choses que vous ne contrôlez pas, on ne contrôle pas. Elle va pleurer pour qu'Hachem il lui donne un mazal spécial. Mais le pleur était tellement profond, ouais, que tout ce qu'elle a fait avant son mariage, c'est elle qui l'a fait avant son mariage, elle a réussi à atteindre ce niveau-là d'épouser un tzaddik comme Yaakov Avinu. Il n'y a pas de perte d'espoir. Ouais. Vous avez compris ça? Après. Vous avez compris? C'est ça. Donc les pleurs de Léa lui ont permis d'épouser Yaakov. Mais pas seulement Yaakov, mais elle a épousé Yaakov avant sa sœur, ce qui n'était pas prévu au départ. Et elle a eu plus d'enfants que sa propre sœur, ce qui n'était pas prévu au départ. Lui pensait ça. Vous avez compris? Donc ça veut dire que quand elle a vu ce qui s'est passé, Minachem, elle a accepté parce qu'elle a dit, mais c'est ça ma prière. Maintenant, comment Yaakov il va accepter une chose pareille? C'est ça. Donc on a expliqué comment Rachel elle a accepté sa sœur Aaron dans sa vie de couple. Comment Léa elle a pu imaginer pouvoir rentrer dans sa vie de couple. Elle a dit mais Hachem il a gréé ma tefila. Comment dire, cette tricherie là, cette tromperie là. Elles avaient sûrement compris ces 2 femmes là qu'elles devaient être les femmes de Yaakov Avinu. C'est bien parce que quand il a dit Yitzhak, il a dit à son fils Yaakov, tu vas trouver ta femme parmi les filles de Yaakov. C'est marrant comment il a dit ça, la formule. Ta femme parmi les filles de Yaakov. Peut-être qu'en vérité, elles font un ensemble. C'est un tout, en fait. La femme parmi les filles, pardon, elles sont pas, c'est pas 2 femmes, en fait. C'est 2 entités séparées, c'est vrai, mais elles correspondent à 2 choses. Le Zohar explique que chaque femme, qui était Rachel et Léa, une correspondait à la femme de ce monde, et l'autre à la femme du monde futur. Une femme, elle peut apporter à son mari, elle apporte à son mari le confort d'être présente dans sa vie présente, elle est là, mais elle lui permet aussi d'accéder au monde futur. Ça va? Il y a deux midotes, il y a 2 qualités. C'est ça la représentation. Mais peut-être que dans chaque femme, il y a 2 femmes, en fait. C'est pour ça qu'il a dit, ta femme se trouve parmi ses filles. Mais en vérité, quelque part, c'est un complément de l'un dans l'autre. Qu'est-ce que voudrait dire le monde futur? Ouais. Qu'est-ce que veut dire comment une femme, elle construit son mari au monde futur? Alors, déjà la disponibilité qu'elle lui donne. Parce que sans elle, il ne peut pas voler. Il ne peut pas voler. Sans elle. Non, je il peut pas. Non, c'est-à-dire qu'il peut pas. Si, moi, je me rappelle quand je donnais des cours au début, il y a des gens qui venaient, on chevait des cours de Gemara. Il y a des gens qui disaient, vous avez de la chance, votre femme est religieuse, la mienne n'est pas religieuse. Et pour venir au cours, c'est une galère. Il me dit, si tu veux, tu peux mettre ton lit au Beth Midrash, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était ça le discours, quoi. Genre, assume tes pères de famille, il faut que tu t'occupes de tes enfants. Alors qu'une femme, elle veut dire, écoute, en vérité, la part du monde futur, la part de Torah qu'une femme elle a, la part de Torah, oui. Est-ce qu'une femme elle a une mitzvah d'étudier la Torah? Non. Alors elle est où sa part de Torah? Écoutez-moi bien. Ce qu'elle doit faire, c'est vrai. Cette Torah-là, c'est sûr qu'elle est obligée d'apprendre. Mais écoutez-moi bien. C'est marqué dans la Gemara dans Brachot. La Gemara dit Nashim b'mai kazachian. Les femmes, comment elles vont mériter de vivre triat ametim? J'ai pas compris la question. Elles font des bisvotes, comme tout le monde. Hein. Elles mériteront à la proportionnelle de ce qu'elles peuvent faire. Triat ametim, la résurrection des morts. La Gemara répond, elle dit non, c'est en envoyant son mari au Beth Midrash et ses enfants les Pekinishta à la Beth Knesset pour étudier la Torah. Et ces femmes-là qui envoient leur mari, elles attendent leur mari qui revienne de l'Imoud à Torah pour leur demander ce qu'ils ont appris. Voilà ce que la Gemara dit. Mais pourquoi tu as répondu l'Imoud à Torah? En vérité, on ne peut pas vivre sans l'Imoud à Torah. On ne peut pas renaître, on ne peut pas se réveiller sans le l'Imoud à Torah. Waouh! Maintenant, la part de Triat Ametim qu'une femme elle a, elle ne vient pas de l'étude qu'elle a obligatoirement étudiée pour elle-même, évidemment. On ne parle pas de celui-là, on parle de l'étude de son mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle permet. Maintenant, écoutez-moi bien. Ça veut dire que le fait de permettre à son mari d'étudier la Torah, ouais, elle pourrait dire, écoute, on est mariés, tu restes à la maison, tu restes avec moi. On pourrait ne pas laisser d'espace-temps pour son mari. Mais il faut qu'elle sache qu'elle ne vivra que de ce limoud-là. Ça va? Maintenant, elle va rester la même femme que si elle n'avait jamais étudié de sa vie. C'est vrai ou pas? Donc, quelle est la part qu'elle a? En fait, la part, c'est la part de permettre, encore une fois.
qu'est-ce qui est plus fort? De faire une mitzvah ou de faire une mitzvah? Ouais, la Gemara dans Baba Batra dit là-bas, Baba Batra dit, de faire c'est plus fort que de faire. Donc c'est-à-dire que quand vous encouragez votre mari à faire, vous avez faire quelque chose, c'est plus fort que si vous aviez étudié vous-même. Donc votre part, elle est énorme. Vous avez compris? La part de l'association des deux êtres. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. Mais en vérité, il y a la femme, il y a Rachel qui va pleurer pour ses enfants sur terre, et l'autre qui va permettre à Yaakov d'arriver au Lomaba. Ça veut dire de permettre à Yaakov d'être entière. Peut-être l'idée aussi, c'est une autre chose, c'est d'expliquer. Les femmes, elles ont quelque chose de spécial que n'ont pas les hommes. Vous avez vu que quand on parle de fraternité, il y a frère dans fraternité. Oui? Mais vous voyez que tous les frères de la Torah, il n'y a que des conflits. Hein, c'est vrai ou pas? T'as Caïn et Evel, l'autre il veut tuer son frère. Tu as Ishmael, il veut tuer son frère Yitzhak. Esav, il veut tuer Yaakov. Et Yosef, il veut se faire tuer par ses frères. C'est vrai ou pas? On voit qu'il y a peut-être que la fierté masculine pose problème. Parce que comment tu oses, tu en prends, moi c'est moi le Béchor, tu prends ma place, vous avez cette fierté masculine qui fait qu'on est en conflit pour défendre ses idéaux, pour défendre ses intérêts personnels. Donc les frères, parce que de nature, les hommes sont des bagarreurs, ils vont se bagarrer. Mais les femmes, c'est l'inverse. Vous avez vu que Rachel, elle voit sa sœur arriver, elle a de la peine pour elle. Ou alors, elle se dit, ben, peut-être qu'il y a un projet divin derrière tout ça. Il y a une sorte de fraternité féminine qui font que je pourrais croire que c'est mal, mais je vais utiliser le mal pour le bien. Ça, c'est féminin. Par exemple, on voit aussi que quand Rachel, elle voit sa sœur qui a des enfants, elle est mécana. Ça veut dire qu'elle jalouse sa sœur. De jalouser, c'est Asur Minatora. La Kin'a, c'est Asur Minatora. C'est Motziet Adamina Olam, c'est marqué dans les Pirkei. Ouais, voilà. Donc c'est ça. C'est-à-dire quand on haït quelqu'un ou quand on est jalouse de quelqu'un, ça nous sort du monde, ça veut dire qu'on n'est plus capable d'être cohérente. On est prisonnier de l'envie de se venger ou de je sais pas quoi. Ok. Mais elle utilise la Kin'a, qui est la jalousie, en faisant quoi? Elle dit, si moi, j'ai pas d'enfant, oui, c'est parce que je suis pas tzadékette comme ma sœur. C'est pour ça qu'elle a des enfants et que j'en ai pas eu. Je jalouse ma sœur. J'ai envie d'être comme elle. Si je pouvais aspirer à devenir comme elle. Vous avez compris? La jalousie positive. Ça veut dire que, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas d'Yetzerara. C'est quoi l'Yetzerara? C'est l'usage qu'on fait du mal, en fait. La chose en soi, elle est mal ou pas? Non. C'est ce qu'on en fait qui est mal. Mais tu peux l'utiliser pour le bien? Ça, c'est le corps des femmes. D'être capable de transformer. Vous donnez un morceau de viande à une femme, qu'est-ce qu'elle fait avec? Ben, vous le cuit. Vous donnez la semence à une femme et vous en faites un bébé. Il y a la transformation des choses. La femme, elle transforme les choses. C'est ça qui est extraordinaire. Et donc la transformation, en fait, le mal n'existe pas. C'est la lecture que j'en fais qui est mauvaise. La lecture. Les hommes, ils sont prisonniers de cette lecture. Les femmes, non. Donc la femme qui amène au Lambaba, c'est elle, en fait. C'est elle qui va proposer. C'est Léa qui va proposer. C'est pour ça que dit le Zohar, on ne parle pas de Léa. On dit Véiné. Voici qu'elle est là, Léa. Voici la voici. On dit pas. Où est-ce qu'elle est enterrée? Marata Marpella. Mais d'où c'est marqué nulle part? Transparence. La Torah, c'est ce qui ne se voit pas. Vous avez vu, on étudie la Torah. Ouais. Il y a des mots. Là, vous les voyez, les mots. Mais qu'est-ce que sous-entendent les mots? Ça, c'est caché derrière. Il y a beaucoup de commentaires. Mais c'est quoi les commentaires? C'est ce qui se cache derrière les mots. Qu'est-ce que la Torah voulait nous dire? Je ne sais pas. Transparence. Maintenant, le niveau de réponse que vous avez, c'est le niveau de réponse, c'est le niveau de la chorma. Mais ça ne se voit pas. Vous avez compris? Il y a des réponses et des réponses. Il y a encore d'autres réponses et des réponses qui sont plus... La question est commune, on a tous la même question, mais on n'a pas les mêmes réponses. Ouais. Mais dans le niveau d'intelligence, c'est le niveau de perception, ça, hein, c'est transparent, c'est pas. C'est caché derrière. Ça, c'est la Torah. Vous avez compris? C'est ces femmes qui sont capables de voir ce qu'on ne voit pas. Une femme a une intuition qu'elle ressent, mais ça ne se voit pas. Comment vous dire? Il y a des choses... Eh ben, c'est ça le corps de la femme. C'est ça la pudeur, en vérité. La pudeur, c'est d'être capable de ne pas... Si une femme, elle est expansive, elle veut montrer ce qu'elle a, on va dire, alors elle est comme un homme. Ça n'intéresse personne. Par contre, si une femme, elle est intérieure, et qu'elle a des valeurs intérieures qu'elle développe, et sans être en exposition, c'est là qu'elle devient intéressante, c'est pour ça que le tzaddik, il épouse une femme tsanoua, dans Sota d'Afbet. Parce que un Rachel épouse une femme proutsa, une femme qui est extérieure. Pourquoi? Parce qu'il a une belle voiture, il a une belle maison, un beau pavillon, une belle piscine et une belle femme. Ben, quand il se bat avec elle, si elle est moche, ça va pas, vous avez compris, il faut qu'elle soit belle. Ouais. C'est marqué que, comment il s'appelle, Achashverosh. Quand Achashverosh avec Vashti, elle avait même pas été encore née, Vashti, encore que... Vashti, encore née. Elle n'avait pas été encore née. Mais non, que déjà il l'avait tuée. Ça va? Après c'est marqué, il a regretté sa femme. Qu'est-ce que vous auriez imaginé? Bah, il a regretté la pauvre. Il aurait...
Bah, quand on regrette quelqu'un, on regrette. Quand il y a des espédimes, on dit pas. On parle pas des avoirs des gens. On dit pas. La pauvre, sa voiture, elle est restée dans le garage. Ah, franchement, qui c'est qui va s'occuper de la piscine? Oh là 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 là. Non, mais franchement, on parle de ça, on dit ah, qu'est-ce qu'il était intelligent, qu'est-ce qu'il était valeureux, qu'est-ce qu'il était courageux, qu'est-ce qu'il était bon. Etc. On parle de l'être, on parle pas. Et lui, il parle de l'être. Non, il dit il regrette sa femme, il regrette la beauté de sa femme. Un bibelot, quoi, un bibelot. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, c'est faire attention à ça. Et donc c'est pour ça que on va s'arrêter là, mais vous expliquer que la femme, elle a porté l'or là-bas. C'est ça que je vous ai expliqué. Il y avait deux femmes en fait, il y avait Léa et Rachel. C'est ça qu'il faut retenir, et c'est pour ça qu'il a accepté d'épouser cette femme. Comment il a épousé? Alors je vais vous finir en vitesse, en vous expliquant. Le Midrash Rabbah, il dit là-bas, hein, le Midrash Rabbah, il dit que, il lui a dit, mais tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur et tu es une menteuse. Elle a dit, mais tu sais quoi, il n'y a pas d'élève sans maître. Hein. Mon maître c'est toi. Toi aussi t'es un menteur. Tu dis comment c'est je menteur? Elle dit oui parce que quand tu as dit à ton père, je suis Esav, Ani Esav et Roera, tu as menti à ton père. Tu vois? Alors tu vois bien que, alors bon. En fait, l'explication, c'est quoi l'explication? Elle lui a dit, regardez la côté spirituel qu'il faut comprendre chez elle. C'est ça l'Olam Haba. Elle a dit comme ça. Quand tu as dit je suis, Yaakov, mais Bechor est ton, Esav est ton Bechor. En fait, tu as racheté la Bechor à ton frère. C'est pour ça que tu as récupéré la bracha de ton frère, oui ou non? Mais en récupérant la bracha et la Bechora, tu as récupéré la femme de ton frère, c'est moi. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Allez, Chazak. Baruch. C'est fini, c'est fini. Ça passe trop vite.